Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit test d'une station d'accueil dock pour iPad mini et iPhone 5 avec un dock Lightning intégré. C'est tout simplement la JBL OnBeat Mini. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors la JBL OnBeat Mini, qu'est-ce que c'est? C'est une station d'accueil pour votre iPad mini, votre iPad équipé d'un connecteur Lightning et votre iPhone 5. En gros, tous les derniers terminaux Apple qui sont équipés d'un port Lightning. La JBL OnBeat Mini a une petite batterie à l'intérieur et c'est ça qui fait toute la différence avec les stations d'accueil traditionnelles, et pour ça on va la comparer un petit peu à la Bose Soundlink qu'on avait testé précédemment sur le site. Une autonomie de 8 heures, ça va vous permettre de vous balader, tout simplement d'aller sur votre terrasse si vous n'avez pas de prise électrique, de poser ça sur votre table et de faire une petite soirée avec des copains ou tout simplement d'écouter de la musique pendant que vous bossez sur votre ordinateur, de partir faire du pique-nique et d'avoir un petit peu de son à côté, de l'avoir dans votre bagnole si vous n'avez pas de haut-parleur ou si vous n'avez pas d'autoradio, etc. Bref, de l'avoir toujours avec vous avec ces petites 8 heures d'autonomie, légèrement moins dans mes tests, 7h, 7h30 en fonction de la puissance fournie, etc. Mais 8 heures d'autonomie, c'est quand même super sympa pour de l'itinérance. Alors voilà à quoi ressemble la petite JBL OnBeat Mini. Donc elle est très simple, de fabrication assez rudimentaire. Ce qui est bien pensé, c'est que dessous il y a ce caoutchouc orange là qui va absorber tous les chocs, toutes les vibrations plutôt, quand vous allez la poser et vous en servir comme enceinte, ce qui est sa fonction première. Derrière vous avez ici donc l'alimentation, je ne vois pas trop bien avec les reflets, l'alimentation, une entrée jack 3,5, et ça qui est super bien pensé, c'est tout simplement un port USB. Alors ça paraît con, mais ça vous permet de brancher un iPhone 4, 4S ou ce que vous voulez, du moment que c'est un dock connector. Vous branchez directement votre câble USB ici et vous avez la recharge et le fonctionnement audio, etc. de votre iPhone avec un port dock connector directement sur votre enceinte JBL. Donc si vous avez du port Lightning sur votre périphérique, ben, tant mieux, vous l'avez ici, vous pouvez l'adapter, le brancher. Sinon, ben, hop, vous venez par derrière, vous connectez à un USB. Pour le fonctionnement, vous vous en doutez, il y a un port Lightning, on vient tout simplement brancher sa petite iPad mini dessus. Clac, le port Lightning bouge comme vous le voyez, alors c'est pas trop con, c'est même sacrément bien pensé. Et vous avez ici le petit bouton on-off avec la petite LED qui vous signale que la batterie est ok, elle deviendra orange puis rouge si la batterie est vide, et le volume sur le côté qui vient contrôler, ah vous le voyez pas, qui vient contrôler le volume en haut de mon iPad directement. Donc parce que ça va plus vite, je vais passer par l'iPad et le son est assez honnête. Je suis à la moitié du son de la JBL. J'utilise l'égaliseur profond pour diminuer un petit peu tout ce qui est vibration et saturation sur les aigus sur toutes les enceintes. Et le son est quand même assez sympa, assez riche, assez nourri. Pour une petite enceinte à 150 €, on n'est pas sur de la Bose à 300-400 €, mais le son est vraiment très sympa. D'ailleurs, je sens l'air quand je passe devant qui sort. Et très agréable. On aurait apprécié, enfin j'aurais apprécié une petite télécommande, ça aurait été vraiment un plus parce que là il faut venir à chaque fois modifier le truc, alors qu'avec une petite télécommande infrarouge toute simple, je pense pas que ça aurait coûté beaucoup plus cher, et même si c'était 10-20 € plus cher, je pense que les gens auraient été prêts à l'acheter avec la petite télécom pour modifier ça. Du coup il faut à chaque fois venir dessus, changer le morceau, ou d'ailleurs il n'y a pas de bouton changer le morceau, il n'y a que le volume, changer le morceau ou changer le son, etc. C'est un petit peu dommage. Voilà, la petite JBL OnBeat Mini se trouve à 149 € pour le moment chez Boulanger uniquement. Elle n'est pas référencée, le produit commence à sortir, etc. Et le référencement est en cours, de ce que me dit JBL France. Mais donc ça va arriver petit à petit, vous la trouverez. Dès que moi je verrai des liens apparaître sur Amazon ou sur d'autres plateformes, etc. je vous mettrai ça dans l'article que j'éditerai. En attendant, la JBL OnBeat Mini est pour le moment disponible à 149 €. Le son est assez honnête comme on vient de le voir. La batterie est correcte aussi. Par contre, cette enceinte n'est pas trop picalisée, n'est pas résistante au choc. Il faudra partir sur le modèle charge de chez JBL, qui elle a une grosse autonomie de près de 12 heures et qu'on attend de tester sur Locan.fr. Je vous dis à très vite et passez une bonne fin de journée. Ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Ah, et si vous êtes sur le podcast iTunes, c'est bien, mais passez de temps en temps sur le site parce qu'il y a quand même pas mal d'articles écrits et que si on écrit des trucs avec des liens dedans vers des galeries photo Flickr, ça vous permet d'avoir des informations en plus. À très vite.